Salut à tous les amis, alors j'espère que vous allez bien, on va débriefer le match entre le Barça et Alaves. Comme vous l'avez vu, le match s'est terminé par un 1-0 pour le Barça en fin de match grâce à un but de Frenkie de Jong. Alors globalement, vous l'avez vu, le 11 de Xavi a été sans surprise, hein, même si on pouvait se douter notamment de la présence de Luc de Jong, puisque Memphis est absent et que Ansu Fati s'est blessé malheureusement. C'était plutôt logique, donc on a vu Ferran Torres qui était titulaire, Abdé également, Luc de Jong, un milieu de terrain, Frenkie, ainsi que Pedri et Busquets, et une défense avec Dest qui revenait après très longtemps, Araujo, Piqué, ainsi que Jordi Alba, Ter Stegen. Sinon, côté la Alaves, c'était un 11 plutôt habituel, mais on va parler du match, parce que là, le match, moi, m'a très énervé. Certes, il y a la victoire au bout, mais quand on évoque la première mi-temps, pour moi, il n'y a rien eu, mais vraiment rien. Quand je vous dis qu'il n'y a rien eu, c'est qu'on n'a pas vu, tout simplement, d'occasion côté Barça. On n'a pas vu de chemin de passe, on n'a pas vu de création, on n'a rien vu du tout, c'était lamentable. On a vu une équipe d'Alaves qui n'a pas proposé non plus. Franchement, c'était peut-être l'un des pires matchs de Liga que j'ai vu depuis très longtemps. Les deux équipes étaient stériles, les deux équipes ne prenaient aucun risque avec le ballon. Il y avait vraiment rien. On a vu un Abdé qui tentait, mais qui était très mauvais au niveau de la création, du dribble. Souvent ça passait pas, mais il avait au moins le mérite d'essayer. On a vu beaucoup de pertes de balles. Après on va me dire oui la pelouse, mais même c'est pas normal. On a vu un Pedri qui a surnagé techniquement, mais qui avait quand même des pertes de balles inhabituelles. Un Busquets qui avait encore beaucoup de mal au niveau des transitions, mais ça c'est habituel. Bref, on a beaucoup souffert. Après, défensivement, il faut le dire, Alaves nous a pas mis non plus grandement en difficulté globalement sur le match, même si à un moment donné, en deuxième mi-temps, t'as la tête de Joselu qui passe pas loin, t'as également 2-3 frappes de très loin, mais qui ne mettent pas Ter Stegen en danger. Globalement, on a été tranquille défensivement. Alaves est clairement une équipe qui est en difficulté, mais on l'a vu, parfois il y avait des trous, des no man's land au milieu de terrain, quand on se faisait prendre en contre-attaque, souvent par des corners qui venaient de chez nous. On a un corner, et on le frappe, enfin on le rate, et ça part en contre, et là, il n'y a plus personne pour revenir, on est vraiment en difficulté. On a failli se faire prendre 2-3 fois comme ça, et il y a eu des retours de DS ou encore Jordi Alba. Mais globalement, quelle déception cette première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était pareil, hein. On a vu un Luc de Jong qui aurait pu certes marquer après un coup franc de Pedri. Il la pousse pas, il faut la pousser, t'as 2-3 têtes de piqué, mais sinon on était dangereux vraiment que sur les centres. Vraiment que sur les centres, que des coups de pied arrêtés, des corners, on en a eu pas mal, mais globalement le Barça au niveau de la création, de la passe, c'était mauvais. Un Ferran Torres qui n'y arrivait pas, un Jordi Alba qui était comme d'habitude au niveau de l'attitude lamentable, à un moment donné il laisse le centre pour Joselu. Rappelez-vous encore une fois, à Linares, c'est lui qui laisse trop d'espace, il laisse beaucoup trop d'espace aux ailiers pour centrer. Ça passe pas loin, c'est toujours comme ça. On a vu un milieu de terrain franchement très en difficulté au niveau de la création, c'est beaucoup plus du jeu stérile, hein, de la possession de balle, et les sorties de balle étaient très compliquées. Franchement, qu'est-ce qu'on avait du mal. Il me semble que la plupart des ballons, de toute façon, sur le match, ça devait être Piqué qui les avait. La possession, enfin le nombre de passes, de touches, je crois que c'est les défenseurs qui en ont le plus. Et ça signifie tellement de choses, mais tellement de choses. Et franchement, moi je suis déçu. Alors certes, le but arrive en fin de match, après une belle récup de Busquets, après un bon centre de Jordi Alba, après une belle remise de Ferran Torres à la limite du hors-jeu, et le but de Frenkie, mais globalement, qu'est-ce que c'était mauvais, c'est la seule action où on arrive à créer quelque chose hors les centres. Et comme à Bilbao, j'ai envie de vous dire, où on marque un très beau but qui vient pas d'un centre, hein, je me rappelle, le but de Ferran Torres est magnifique, mais c'est la seule occasion qu'on crée sur tout le match, globalement. Sinon, t'as le but de Pedri à la fin, où c'est vraiment grâce à une retournée d'Alves qui est complètement ratée, mais sinon, on a beaucoup de mal à créer des occasions dans le jeu. Et ça, franchement, c'est quand même rédhibitoire pour moi. C'est très décevant. Après, on a vu la rentrée de Nico Gonzalez qui a apporté au niveau de sa projection, qui a failli provoquer un penalty. Il n'y avait pas penalty selon moi parce que l'attaquant, il me semble que c'est Pina, hein, Thomas Pina qui fonce sur lui après lui avoir mis un petit pont, donc je pense qu'il n'y avait pas penalty. Mais globalement, très peu d'apports, que ce soit en sortie de banc, on a vu en fin de match la rentrée du Jutgla qui a dû jouer 3-4 minutes, c'était pas suffisant, on a vu l'anglais rentrer en fin de match pour faire sortir Pedri qui était fatigué.
Pour moi, Pedri devait sortir beaucoup plus avant parce qu'il était clairement fatigué depuis pas mal de temps. On l'a vu à Bilbao, il ne pouvait plus continuer. On l'a encore fait jouer 90 minutes. Après, je peux comprendre que sur le banc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, mais quand même. C'est Alaves en face. C'est les avant-derniers de la Liga. Tu ne peux pas créer aussi peu. Je me rappelle que la semaine dernière, ils prennent 4-0. Et là, on leur met que 1-0. Après, aucune création au niveau du jeu. Et ça, pour moi, c'est quand même très critiquable. J'aime bien Xavi, j'admets que lors des premiers matchs, il y avait quand même pas mal d'apports, des choses intéressantes, beaucoup plus de chemin de passe. Mais depuis quelques matchs, on retourne quand même dans quelque chose de très normal, de très banal, le train-train quotidien qu'on avait au début de saison. Et pour moi, ça me fait peur. Ok, il y a des absents, mais même, on ne peut pas créer aussi peu. Moi, je m'attends à beaucoup plus. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas un Frenkie de Jong pour marquer, bah, les attaquants ne le font pas, parce que Luc de Jong ne tue pas le match, Piqué rate une occasion. Globalement, on est trop gentil. Il n'y a pas assez de prise de responsabilité par Pedri. Même si Pedri est exceptionnel techniquement, il doit prendre ses responsabilités, Frenkie également. Bref, tout cela pour vous dire que le match, le positif, c'est la victoire 1-0 avec les 3 points qui nous permettent clairement de revenir dans la course. On est 5e de Liga. Maintenant, grâce à cette victoire à 1 point de l'Atlético Madrid, on aurait pu prendre l'avantage et être 4e s'ils avaient perdu contre Valence, après une remontada exceptionnelle hier. Bilbao a gagné contre le Rayo, ce qui nous a permis d'avancer. Il y a eu également le match nul de la Real Sociedad qui nous permet de passer devant eux. Mais ça reste encore très serré, et on sait que le prochain match, c'est au Camp Nou contre l'Atlético de Madrid. Donc là, pour moi, c'est le match charnière. Il faudra gagner. Ça va être très compliqué. L'Atlético est certes très en difficulté, un petit peu comme nous, mais au niveau de la qualité individuelle, au niveau de la mentalité, pour moi, ça reste quand même supérieur. Des Carrasco, des Lemar, des Suarez, même s'il est en difficulté, des Mateus Cunha, des Correa, ça reste des joueurs d'une grande qualité et que nous, bah franchement, on les a pas cette saison. On n'a pas ces attaquants qui vont marquer les buts. On a Memphis qui est le meilleur buteur de Liga pour nous, mais qui est absent depuis longtemps, qui devrait être de retour d'ailleurs. Mais globalement, ça fait quand même assez peur pour la suite du championnat. Il faudra vraiment être très efficace. Moi, à la base, je voulais pas faire la vidéo parce que j'avais rien à vous dire au niveau de la production du jeu. Ça faisait vraiment pitié de voir le match aujourd'hui. Ok, on a gagné, mais quelle déception encore une fois. Il y a des matchs où on n'est pas bon, on gagne les matchs, comme à Majorque où la deuxième mi-temps est mauvaise. Il y a des matchs où on n'est pas si dégueulasse que ça, mais on fait match nul, on perd tout simplement. C'est quand même compliqué, il n'y a pas de régularité dans cette équipe. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires néanmoins votre homme du match côté Barça, c'est très compliqué d'en choisir un. Mais bon, on va dire Frenkie parce qu'il marque, mais sinon très dur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.